Un millionnaire se fait passer pour paralysé, mais la femme de ménage dévoile un amour émouvant. Jean, un millionnaire reconnu à Paris, vivait reclus dans un luxueux appartement, entouré de voiles de solitude. Ses journées, jadis agrémentées de fêtes et de rires, s'étaient rétrécies à l'isolement d'un faussement paralysé, dissimulé dans un fauteuil roulant. Ce choix audacieux, faisant écho à sa générosité, était plutôt son moyen de se protéger des faux amis et de la superficialité d'un monde obnubilé par l'argent. Il feignait une incapacité pour apaiser sa douleur intérieure, car dans les méandres dorés de sa vie, il se sentait étrangement seul. Fatima, agent des entretiens au cœur béant, venait chaque matin, apportant avec elle l'espoir d'un avenir meilleur pour son fils, un adolescent passionné par le football et déterminé à réussir. Elle travaillait dur, rêvant d'un jour offrir un foyer confortable à son fils, loin des tracas du quotidien. Lorsqu'elle croisa le regard de Jean pour la première fois, elle sentit au-delà de l'apparence, une profonde tristesse qui l'attirait inexplicablement. Les tangages de l'existence, ici et là, semblaient peser sur ses épaules. Chaque échange entre Jean et Fatima devenait une bulle de réconfort, une oasis de tendresse au milieu de la froideur parisienne. Ils se racontaient des histoires, riaient ensemble, redonnant vie à des instants qui auraient pu demeurer à jamais dans l'ombre. Jean appréciait cette légèreté, tandis que Fatima commençait à voir en lui bien plus qu'un millionnaire solitaire. Cependant, le secret de Jean, lourd et envahissant, le hantait jour et nuit. Comme une ombre, il le menaçait de tout détruire. Un jour, alors qu'il prenait une pause, Fatima remarqua une manière de faire particulière de Jean, un geste inconscient qui trahissait son mensonge. Le cœur battant, elle se retrouva déchirée entre le désir d'aider ce fragile homme et la peur de perdre sa précieuse indépendance. Que adviendrait-il si elle révélait son secret? La pression pesait sur elle. Les murmures des voisins enveloppaient leur relation de suspicion. L'absence d'authenticité faisait place à des jugements, incitant Fatima à réfléchir sur ce qu'elle allait faire. Peut-on véritablement aimer sans connaître l'essence d'un être humain? En cet instant crucial, elle décida de chasser ses doutes. Elle ne pouvait ignorer la beauté fragile qu'ils avaient construite ensemble. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système, et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, les jours passèrent, et le dilemme dans le cœur de Fatima se fit de plus en plus lourd. Jean, à son tour, philosophait sur sa condition. Que signifie être riche? Est l'argent ou la connexion humaine? Alors qu'une tempête émotionnelle se préparait, un acte de bravoure de Fatima dans un moment critique amenait leur amour à son paroxysme. Tandis que la société se dressait contre eux, les deux amants se retrouvaient au bord d'un précipice, déterminés à prouver que la loyauté et l'amour pouvaient surpasser tous les préjugés. Dans la lumière troublée de la vérité, l'avenir s'offrait à eux comme un tableau à peindre, mais à quel prix? Quand le matin se leva, une atmosphère électrique flottait dans l'appartement de Jean. Fatima arriva avec sa routine habituelle, sa trousse de nettoyage serrée contre sa poitrine comme une forteresse. Mais aujourd'hui, son cœur était en émoi. Elle cherchait des réponses à ses questions. Mener une vie des illusions, tout en se liant aussi profondément, c'était un paradoxe dont elle ne savait que faire. Jean, assis dans son fauteuil, ressentit le changement dans l'air. Leurs yeux se croisèrent, et elle vit une lueur d'anxiété dans le regard de cet homme, ce millionnaire enfermé dans sa propre vérité. Jean, commença-t-elle, la voix tremblante, il faut qu'on parle. Les mots lui échappèrent comme un souffle de vent frais, portant la promesse d'une tempête à venir. Il la regarda, son sourire habituel s'effaçant lentement, remplacé par une expression de vulnérabilité. Oui, je sais. Tu as remarqué quelque chose? Sa voix était douce, mais le tremblement laissait transparaître une peur tapie dans l'ombre. Elle inspira profondément, cherchant à rassembler son courage. Je veux comprendre pourquoi. Pourquoi tu m'as menti, pourquoi tu t'es caché derrière cette façade? Jean baissa la tête, incapable de soutenir son regard. La honte qui l'envahissait était palpable, comme une mue qu'il ne parvenait plus à assumer. Je pensais que si je me montrais comme je suis, les gens ne seraient là que pour mon argent et je ne voulais pas de ça. Je voulais juste être libre, même si c'était d'une manière si tragique. Fatima, prise entre compassion et frustration, se leva brusquement. Mais cet isolement, ce n'est pas ce que tu es vraiment.
Je ne veux pas être à tes côtés si tu ne peux pas être authentique avec moi. Chaque mot frappait comme une cloche, résonnant dans les murs silencieux. Un silence pesant s'installa alors dans la pièce, comme si le monde extérieur avait décidé de retenir son souffle, attendant une réaction. Finalement, Jean releva la tête, les larmes au coin des yeux. J'y ai besoin de toi, Fatima. Je me sens si seul, même entouré de tant de biens matériels. Le cœur de Fatima s'ouvrit. Elle était capable de comprendre sa douleur. Avant qu'elle ne réalise, elle était déjà en train de se rapprocher de lui. Mais tu ne peux pas guérir dans ce faux cocon. Je veux te connaître, est l'homme derrière le masque. Leurs mains se frôlèrent alors que Jean se redressait légèrement dans son fauteuil, cherchant à établir un contact, cette connexion qu'ils avaient développée mais qu'il avait toujours tenté d'éviter. Je veux changer, je le promets. Mais j'y ai peur. Peur de tout perdre, peur de vivre à nouveau. Les larmes jaillirent de ses yeux, et Fatima réalisa que derrière cette façade se cachait un homme en quête d'amour et de rédemption. Une vague de tendresse l'envahit. Elle posa sa main sur la sienne. Alors je serai là pour toi, peu importe le chemin. Nous pouvons bâtir quelque chose de vrai, ensemble. Un frisson d'espoir émergea dans l'air, fracturant le mur de désespoir qui les séparait. Pourtant, la réalité pesait encore sur eux et l'acceptation de leur amour allait nécessiter plus que des promesses. Alors qu'ils se regardaient dans les yeux, une question cruciale s'imposa, pouvaient-ils réellement guérir des blessures du passé, se reconstruire? La lumière du matin illuminait leurs visages, mais l'ombre du doute planait encore. La question persistait, leur amour suffirait-il à briser les chaînes du passé et à conquérir l'avenir? Le seuil entre rêve et réalité était fragile. Le ciel s'était dégagé, teinté de bleu frais, comme un signe d'espoir. Fatima et Jean étaient figés dans ce moment de vulnérabilité, leur rang désormais entrelacé, leur silence chargé de promesses et de peur. Tu as raison, Fatima, murmura Jean, sa voix plus forte maintenant, comme s'il avait pris une décision. Je ne peux plus vivre cette vie d'illusion. J'ai besoin de toi, de ta lumière. Mais je ne sais pas comment faire. Les yeux de Fatima s'illuminèrent d'une détermination nouvelle. Alors commençons par l'honnêteté, dit-elle, serrant sa main. Chaque jour, un pas à la fois. Façonne cette liberté avec moi. Jean hocha la tête, se redressant dans son fauteuil avec une nouvelle énergie. Leurs regards se croisèrent, et pour la première fois, ils semblaient voir l'âme de l'autre. La chaleur de leur connexion effaçait les fissures du doute. « Comment pourrais-je te faire confiance après tout ?» demanda-t-il, son ton hésitant mais sincère. « Comment vais-je pouvoir te prouver que je suis prêt à changer ?» Fatima inspira profondément. Elle savait que le chemin à parcourir serait long et ardu. Peut-être que nous pouvons commencer par partager nos histoires? Proposa-t-elle. Dis-moi ce qui t'a amené ici, ce qui t'a empêché d'être tout simplement Jean. Un frisson traversa Jean, mais cela ne venait pas de la peur. C'était l'excitation d'une révélation, une promesse d'intimité. Il commença à raconter, lentement, les blessures de son passé. Les méfiances ancrées, les trahisons des gens proches, les choix qu'il avait faits pour se protéger. Chaque mot était une pierre déposée sur le chemin de la guérison. Fatima l'écoutait, ses yeux brillants d'empathie. Elle se sentait de plus en plus connectée à cet homme vulnérable qu'elle découvrait. Pour la première fois, elle voyait au-delà de la façade. Ce n'était plus l'image du millionnaire, mais celle d'un homme pris dans un labyrinthe émotionnel. À mesure qu'il parlait, elle se rendit compte que son propre passé était rempli de douleur, de sacrifices. Elle sourit doucement en partageant à son tour des morceaux de sa vie, ses luttes, ses rêves. Cela creusa encore plus leur lien, et la confiance commença à fleurir dans l'espace qu'ils créaient ensemble. Nous avons tous les deux construit des murs, avec nos propres raisons, dit-elle enfin. Mais je crois qu'ensemble, nous pouvons les briser. Jean la regardait avec une intensité qui l'émerveillait. Je ne savais pas qu'il était possible d'être aussi authentique avec quelqu'un, avoua il. Et la pièce était emplie d'une chaleur nouvelle, chargée d'espoir. Ils avaient levé une première barrière, mais l'ombre des craintes demeurait. La réalité de leurs passés respectifs menaçait encore leur avenir. Que ferons-nous si tout cela s'effondre, demanda Jean, la voix plus basse, presque un murmure. Nous relèverons les défis ensemble, répondit Fatima avec fermeté. Je ne m'en vais pas, Jean. Je suis ici, avec toi, chaque étape du chemin. Un léger sourire se dessina sur les lèvres de Jean, et pour la première fois, il se sentit vraiment vu, vraiment compris. Alors commençons dès maintenant, déclara-t-il.
Promets-moi de m'aider à me retrouver. Fatima hocha la tête avec conviction. Alors qu'ils se penchaient l'un vers l'autre, un frisson traversa l'air de la pièce, promettant une transformation. Les heures passèrent, rythmées par des rires et des larmes, des confessions et des espoirs partagés. Chaque pensée, chaque émotion bâtie entre eux était une brique vers un amour authentique, un amour qui se refusait à être entravé par les chaînes du passé. Au fur et à mesure que la nuit tombait, une nouvelle question émergeait, réussiront-ils à transformer cette connexion fragile en un véritable amour, solide et durable? Resteront-ils unis face aux défis imprévisibles qui les attendaient? La lumière de la lune dansait à travers la fenêtre, comme un reflet de leur avenir incertain. Une promesse se formait, mais la route pour y parvenir serait parsemée d'embûches. La nuit enveloppait la pièce d'un voile doux et apaisant. Fatima et Jean, assis côte à côte sur le sofa, continuaient de partager des instants de vulnérabilité. Leur rire résonnait, et chaque mot échangé semblait creuser un peu plus leurs âmes, comme des rivières se frayant un chemin à travers des terres désolées. Au fur et à mesure qu'ils se confiaient, Jean sentait les murs de protection qu'il avait érigés autour de lui commencer à se fissurer. Chaque histoire que Fatima relatait, chaque sourire qu'elle lui offrait, faisait tomber une brique. Il était étonné par la force tranquille qui émanait d'elle, par sa capacité à le regarder sans jugement, à voir son mal-être tout en lui offrant la possibilité d'une renaissance. « Si je te révèle tout, que feras-tu » demanda-t-il, le cœur battant. Il avait besoin de savoir si ces révélations seraient des portes ouvertes, ou des fenêtres vitrées à travers lesquelles elles se détourneraient. Fatima le fixa, perplexe. « Je ferai ce que j'ai toujours fait. Je t'écouterai. Je ne suis pas ici pour te juger, Jean. Je suis là pour comprendre. » Ces mots résonnaient profondément en lui. Il n'était pas seulement en train de chercher à se reconstruire, mais aussi à découvrir qui il était vraiment, sans les masques, sans les illusions. À cet instant, Jean osa partager un secret enfoui. Il y a des années, j'ai fait des choix qui ont blessé des personnes que j'aimais. Des choix qui me hantent encore aujourd'hui. Ces décisions ont façonné celui que je suis devenu. Fatima ne détourna pas le regard. Au lieu de cela, elle lui tendit la main, et il la saisit, comme si sa chaleur pouvait purifier ses doutes. « Parle-moi de cela, Jean. S'il te plaît. Chaque mot compte. » Il se lança, sa voix hésitante au début mais prenant de l'assurance au fil de sa confession. Il racontait la trahison d'un ami proche, les conséquences désastreuses de son ambition démesurée qui elle avait conduit à sacrifier son bonheur sur l'autel de la réussite. Avec chaque phrase, il ressentait la libération d'un poids qu'il avait porté trop longtemps. Fatima l'écoutait attentivement, son cœur se serrant à chaque détail. Elle se sentait touchée par sa douleur, mais aussi par sa volonté de changement. Elle désirait ardemment l'aider à réécrire son histoire, à colorer les pages sombres de son passé. « Et maintenant » demanda-t-il, plein d'espoir. « Maintenant, nous construisons le futur » répondit-elle, son regard brillant d'une passion nouvelle. « Nous ne sommes pas définis par notre passé, Jean. Nous sommes les architectes de notre avenir. Ensemble, nous pouvons y arriver. » Les larmes menaçaient de jaillir des yeux de Jean, non seulement parce qu'il se libérait de ses chaînes, mais aussi parce qu'il réalisait à quel point il était chanceux de rencontrer quelqu'un comme Fatima. Il la voyait non seulement comme une femme, mais comme une force de la nature capable d'éclairer les coins les plus sombres de son être. La fraîcheur de la nuit invita à la réflexion. Ils restèrent silencieux, unis par une compréhension profonde. Jean se sentait prêt à faire le prochain pas, mais une question le torturait encore. Et si j'y échoue encore? Que se passera-t-il alors? Fatima secoua la tête. Alors, je serai là pour te relever. Je ne m'en vais pas, et je te le promets, quoi qu'il arrive. Dans cette promesse, Jean trouva une force nouvelle. Ils avaient chacun hardiment planté les graines d'un amour qui, il l'espérait, pourrait survivre à la tempête. Mais, dans cet élan d'espoir, une nouvelle question s'imposa, réussiront-ils à affronter les défis que leur réservait l'avenir sans abandonner cet amour naissant? Alors qu'ils se serraient la main avec détermination, un grincement de porte, soudainement, brisa ce fragile moment. Qui ou quoi s'annonçait à l'horizon, prêt à perturber leur quête de bonheur? La porte s'ouvrit en grinçant, révélant Clara, la voisine du dessus. Son visage, qui d'ordinaire rayonnait de joie, était assombri par une expression de préoccupation. « Je suis désolée d'interrompre votre soirée » dit-elle, mais sa voix tremblait, trahissant l'angoisse qui la rongeait. Jean et Fatima échangèrent un regard curieux, leurs mains toujours unies. « Est-ce que tout va bien, Clara » demanda Jean,
conscients que la détresse de leur voisine pouvait bouleverser l'atmosphère douce de leur moment partagé. J'ai entendu des cris provenant de l'appartement de Laurence. Clara hésita, comme si elle pesait chaque mot. Ça ne sonne pas bien. Je ne sais pas quoi faire. Le cœur de Jean se mit à battre plus vite. Ce genre d'alarme la poussait à agir, et il ne pouvait ignorer son instinct. Fatima se leva, elle inquiétude dans les yeux. Allons-y. Si quelque chose ne va pas, nous devons le savoir. Sans une seconde d'hésitation, ils se dirigèrent tous vers la porte de Laurence. Jean frappa doucement, mais il n'y eut pas de réponse. Le silence qui régnait dans l'appartement lui donnait des frissons. À l'intérieur, l'atmosphère était pesante, comme si quelque chose de terrible s'était produit. Jean insista. Laurence, es-tu là? Ouvre, s'il te plaît. Quand ils entendirent un léger mouvement, la porte s'ouvrit à la volée, laissant apparaître une Laurence au regard perdu, serrant un coussin dans ses bras tremblants. À sa droite, une table était renversée, des objets éparpillés témoignaient d'une violente dispute. Tout va bien? S'inquiéta Fatima, en portant sa main à la joue de Laurence. Non non, ça ne va pas. La voix de Laurence était faible, presque inaudible. Max il est revenu. Le cœur de Jean se serra. Max, l'ex-compagnon de Laurence, n'était pas quelqu'un qu'on pouvait facilement oublier. Il avait toujours eu une influence néfaste sur elle, instaurant peur et incertitude. Jean savait qu'il devait agir pour la protéger, mais il craignait de raviver des blessures. Nous devons te sortir d'ici, affirma-t-il avec détermination. Fatima et moi sommes là pour t'aider. Dis-nous ce que tu veux, et on le fera. Laurence sembla hésiter, les larmes aux yeux. Elle baissa la tête, fatiguée par la lutte intérieure qui se déroulait en elle. Je ne peux pas partir, je suis trop faible. Fatima s'approcha davantage, sa voix apaisante et pleine de compassion. Laurence, rien de ce qui s'est passé n'est de ta faute. Tu mérites d'être aimé, d'être en sécurité. Cette déclaration résonnait profondément en Jean. Ils venaient tous deux d'un endroit où chacun avait vécu ses propres blessures. La notion de vulnérabilité faisait écho dans leur cœur. À cet instant précis, Fatima se tourna vers Jean, cherchant une approbation silencieuse. Une décision se forgeait dans ses yeux. Si tu le veux, Laurence, nous pouvons t'aider à surmonter cette épreuve ensemble. Mais tu dois le vouloir aussi. Après quelques secondes qui semblèrent durer une éternité, Laurence hocha la tête lentement, comme si elle avait enfin embrassé une lueur d'espoir. Le chemin vers la guérison serait difficile, mais l'idée de ne plus être seule la réchauffait. Jean et Fatima prirent la main de Laurence, formant un triangle de soutien. Sur le seuil de ce nouvel avenir, une promesse silencieuse se forgigne, ils surmonteraient ensemble la tempête. Mais cette proximité soudaine pouvait-elle résister à l'arrivée de Max, dont l'ombre, à la fois menaçante et familière, se profilait déjà à l'horizon? Alors qu'ils fermaient la porte derrière eux, le son d'un moteur rugissant brisa le silence. Un danger palpable approchait, et cette fois, Jean savait qu'il ne pouvait plus reculer. La nuit, bien qu'obscure, semblait vibrer d'une énergie palpable. Jean, Fatima et Laurence se tenaient dans le couloir, terriblement conscients de l'urgence de la situation. Le bruit du moteur, encore distant, magnifiait la tension dans l'air. Laurence tremblait, mais pour la première fois depuis longtemps, ses mains ne tremblaient pas seules. Jean et Fatima étaient là, solidement à ses côtés, comme une cordée face à un dangereux chemin à gravir. Qu'est-ce qu'on fait? S'inquiéta Fatima, elle angoisse voilant sa voix. On doit d'abord trouver un endroit où Laurence se sentira en sécurité, répondit Jean avec conviction. Son regard se durcit alors qu'il fixait la porte, déterminé à ne laisser aucune chance à l'inquiétude de sa voisine de prendre le dessus. Clara, peux-tu nous prêter un peu d'aide? Clara acquiesça et, prenant la main de Laurence, elle l'entraîna vers l'escalier. Suivons-nous, tout ira bien. Jean jeta un dernier coup d'œil derrière lui, s'assurant que Max ne faisait pas irruption à l'instant. Mais la menace n'était pas seulement extérieure, c'était aussi celle de l'inquiétude qui rongeait Laurence. Il pouvait sentir sa douleur à chaque pas qu'il prenait. Une fois en bas, ils se dirigèrent rapidement vers le petit café du coin, un endroit peu fréquenté à cette heure-là. La fatigue étreignait leur cœur, mais ils devaient rester vigilants. Lorsqu'ils franchirent la porte du café, une cloche tinta doucement, comme pour saluer leur arrivée. À l'intérieur, l'odeur du café frais et des pâtisseries réconfortantes enveloppa les trois amis. Jean se dirigea vers une table tranquille dans le coin, à l'abri des regards indiscrets. Une fois assis, Fatima fixa Laurence avec intensité.
Parle-nous de ce qui s'est passé, on est là pour toi. Laurence inspira profondément, ses mains toujours tremblantes. Max a frappé à ma porte, je pensais qu'il avait changé, qu'il avait évolué. Mais non, sa voix s'étrangla, et des larmes commencèrent à perler sur ses joues. Il ne veut pas que je le quitte. Il a crié, il a tout renversé, je suis désolé, je n'ai pas été forte. Jean et Fatima échangèrent un regard. Combien de fois avaient-ils douté d'eux-mêmes face à des épreuves similaires? L'expérience de Laurence résonnait en eux, une onde de compassion les unissant dans la douleur partagée d'un passé lourd. Ne t'excuse pas, murmura Jean doucement, ses yeux pleins de compréhension. La force est parfois dans la vulnérabilité. Tu as le droit de te sentir perdu. Regarde-nous, nous sommes là, ensemble. Fatima acquiesça, ajoutant, sache que tu n'es pas seul. Ce que tu ressens est légitime. Mais nous allons le surmonter. Pas à pas, ensemble. Leur soutien sembla frapper quelque chose en Laurence. Elle voulait croire à leurs promesses, ressentir ce regain des énergies qui émergeait juste à côté d'eux. Ses larmes se transformèrent lentement en un sourire fragile mais sincère. Mais alors que la conversation se poursuivait, un bruit familier attira leur attention. La porte s'ouvrit à nouveau, et une silhouette connue entra. C'était Max, avec un air déterminé et un homme prêt à tout pour retrouver ce qu'il pensait lui appartenir. La tension gonfla dans la pièce, des regards surpris se braquant sur lui. « Laurence !» cria-t-il d'un ton autoritaire, le visage orageux. « Je savais que tu serais ici. Tu ne peux pas me fuir. » Jean se leva immédiatement, son cœur battant à tout rompre. Quelle était la meilleure façon de protéger Laurence maintenant? La peur marchait à leur côté, mais pas aussi vite que leur volonté de combattre pour elle. Point dans ce jeu dangereux, à la frontière entre amour et effroi, la question était désormais, jusqu'où irait-il pour sauvegarder la sécurité de Laurence? La réponse s'annonçait tragique, un combat pour l'âme et le cœur d'une femme, avec pour toile de fond le bruissement des émotions incommensurables. Jean se tenait là, les muscles tendus, prêt à réagir, tandis que Fatima cherchait un moyen de garder Laurence en sécurité. Max avançait, sa démarche empreinte de colère, ses yeux brillants d'une folie que seul un amour possessif pouvait nourrir. « Tu n'as pas à te mêler de ça !» s'écria-t-il, s'adressant à Jean, qui s'était interposé pour protéger Laurence. « Cette histoire ne te concerne pas. Tout ceci me concerne, parce que Laurence est mon amie, répondit Jean, la voix ferme, sa détermination se cristallisant. Tu ne peux pas la menacer comme ça. Elle a besoin de nous. Laurence, acculée par cette confrontation, se recroquevillait sur elle-même. Le regard de Max se déplaçait entre son ex-compagne et Jean, cherchant peut-être une faille, une victime dans cette triangulation de tension. Fatima, quant à elle, devait agir rapidement. Elle se leva, positionnant son corps entre Max et Laurence, comme un bouclier. « Écoute, Max. Si tu veux qu'on parle, faisons-le calmement. Ce n'est pas un endroit pour cela, tenta-t-elle d'adoucir l'atmosphère, sa voix légèrement tremblante mais ferme. Ne poursuis pas Laurence ici. Ce n'est pas le bon choix. Un sourire sarcastique s'étira sur les lèvres de Max. Tu penses pouvoir me faire peur? Regarde autour de toi, ce café vide, ces gens ne te soutiendront pas, et tu le sais. L'ego surdimensionné du jeune homme ne laissait que peu de place au doute. Jean pouvait percevoir la détresse marquée sur le visage de Laurence. Les larmes glissaient lentement sur ses joues, et il savait qu'elle avait besoin de plus qu'un simple soutien verbal. Soudain, l'intérieur du café sembla se figer. Le temps s'étira alors qu'une employée, une femme mûre, sortit de l'arrière-boutique. Elle avait remarqué l'altercation et s'approcha d'un pas prudent. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-elle, sa voix entre le doux et le ferme, une mère prête à protéger ses enfants de leur peur. Max, surpris par cette intrusion, se tourna vers elle. « C'est une affaire privée. N'ont-ils pas l'habitude de garder leurs histoires en dehors de ce café ?» La femme, sans se laisser impressionner, rétorqua avec calme, « Cela m'importe peu, jeune homme. Quand l'un des clients se sent en danger, cela devient notre affaire. Je vous demande de quitter cette situation avant que cela ne dégénère. » Jean profita de ce moment pour se rapprocher de Laurence et lui murmura doucement des mots d'encouragement, « Reste avec moi, on va s'en sortir. Fatima a raison, on doit quitter cet endroit. » Laurence, réalisant que ses amis étaient prêts à tout pour elle, inspira profondément et se redressa légèrement. « Je ne veux plus de cette vie, Max. J'y ai besoin de liberté, pas de menaces. » Les mots résonnèrent dans le silence,
frappant comme une cloche qui résonne dans la nuit. Max, réalisant qu'il perdait du terrain, se mit à crier, ces mots trahissaient sa vulnérabilité. « Tu es à moi, Laurence. Tu ne peux pas simplement partir comme ça. » Jean sentit la colère bouillonner en lui, mais il savait qu'aucune réaction violente ne mènerait à quoi que ce soit de bon. « Tu es en train de la pousser à bout, Max, écoute-la une fois pour toutes. Il est temps de laisser partir cette obsession. » Alors que Laurence commençait à avancer, déterminée à sortir du café, un changement opéra en elle. Elle ne regardait plus Max avec peur, mais avec le regard d'une femme qui réclamait sa vie. Jean et Fatima l'encadrèrent, formant un rempart humain, prêt à la défendre coûte que coûte. Soudain, un bruit assourdissant retentit lorsqu'une chaise tomba derrière eux, et la cloche de la porte tinta à nouveau. Les clients du café, attirés par le tumulte, observaient la scène. Dans le regard de quelques-uns, Jean vit de la compassion, et dans ceux qui connaissaient Max, de l'inquiétude. Max, furieux, se mit à avancer comme un prédateur, mais cette fois, Jean était prêt. « Recule, Max !» cria-t-il, sa voix ferme comme un fer de lance-poing et la tension atteignait des sommets, et chacun dans le café pouvait sentir que ce moment serait décisif pour l'avenir de Laurence. Leur destin s'entrelacerait d'une manière dont personne n'aurait pu prévoir. Serait-elle capable de se libérer de l'emprise de Max, ou serait-ce une confrontation tragique qui marquerait ses jours futurs? La vérité allait surgir, révélant des choses que chacun cachait. Et la porte s'ouvrit brusquement, laissant entrer une bouffée d'air frais, mais aussi un nouvel acteur dans cette histoire tendue. Qui viendrait troubler cette confrontation déjà explosive? La suite promettait d'être exaltante et pleine de révélations. Le vent frais de l'extérieur balayait l'air chargé de tension dans le café. La silhouette qui venait d'entrer était inattendue, une amie de Laurence que l'on n'avait pas vue depuis des mois. Clara, avec ses cheveux ébouriffés et son pull oversized, était comme un rayon de soleil inattendu. Elle scruta la pièce, son regard s'arrêtant sur la scène chaotique qui se jouait devant elle. « Que est-ce qui se passe ici ?» s'écria-t-elle, une touche d'inquiétude dans sa voix. Max, toujours ivre de colère, se tourna vers elle, le visage enflammé. « Ce ne sont pas tes affaires, Clara. Sauf si tu es ici pour prendre le côté de ta copine. » Jean en profita pour se rapprocher de Laurence, lui prenant doucement la main. « Reste forte, ne laisse pas ces mots t'atteindre. » Laurence, réconfortée par la présence de Clara, sentit son cœur s'alléger. « Je veux m'en aller, Clara. Je ne peux plus rester dans cette spirale. » La détermination dans la voix de Laurence ébranla quelque peu Max. Son ego frôlait le gouffre, et il semblait maintenant hésitant, perdant ses repères. Clara, réalisant la gravité de la situation, s'approcha avec assurance. « Écoute, Max, personne ne mérite d'être traité comme ça. Tu dois lâcher prise. » Un silence tomba, les autres clients du café retinrent leur souffle. La femme à l'arrière, témoin de cette tragédie humaine, acquiesça en signe de soutien. Exposant son propre dédain, Max balaya le silence de sa colère. « Et toi, que est-ce que tu sais de notre histoire, Clara? Tu n'étais pas là, tu n'as pas vu. » « Non, je n'étais pas là, mais je sais que Laurence mérite mieux, rétorqua-t-elle sans fléchir. Chaque mot qu'elle prononçait était comme une flèche, visant droit au cœur de l'angoisse ambiante. Laurence sentit une vague de gratitude se précipiter vers elle. Ses amis l'entouraient, prêts à la défendre, et cela lui donnait le courage dont elle avait besoin. À ce moment-là, elle se dégagea du soutien de Jean et de Fatima, affrontant Max avec un regard convaincu. « Tu ne peux pas décider de ma vie à ma place, Max. Je choisis qui je deviens et avec qui je veux être. » Sa voix était ferme, et Jean vit la flamme en elle se raviver, l'angoisse cédant la place à la résolution. Max, acculé par les mots puissants de Laurence, devint pâle. La pièce semblait vibrer autour d'eux. Fatima, qui observait d'un œil vigilant, murmura à Jean, « Il ne va pas laisser ça se terminer facilement. » Tout à coup, comme dans un film où le temps se suspend, Laurence se sentit légère, presque libérée. Chaque mot qu'elle avait prononcé la rapprochait de sa liberté. Mais à cet instant crucial, Max escaladait la colère, son visage marqué par l'angoisse. « Tu vas le regretter, Laurence !» cria-t-il, sa voix résonnant comme un écho désespéré. Mais Laurence restait déterminée. « Non, je ne regrette rien. Il est temps pour moi de vivre, pas de survivre. » Jean et Fatima échangèrent un regard, communiquant silencieusement leur accord. Ils ne laisseraient pas Laurence affronter Max seul. Soudain, le brouhaha du café s'intensifia, des murmures parcouraient la salle. Les clients, pris entre curiosité et inquiétude,
espérait que la situation ne tournerait pas au drame. Une tension palpable flottait dans l'air, et tous attendaient le dénouement de ce face-à-face. Laurence, sentant une force nouvelle couler dans ses veines, avança un pas vers Max. Toutes ses peurs, ses doutes, semblaient s'effacer. Ce moment, cette confrontation, était le point de départ de son émancipation. Mais alors qu'elle franchissait une étape décisive, un bruit inattendu retentit. Elle employait du café, un regard autoritaire mais compatissant, fit un pas avant, levant la main pour calmer le tumulte. Je ne laisserai pas cette situation dégénérer. Chacun mérite de se sentir en sécurité ici. L'intervention d'une figure d'autorité, bien que bien intentionnée, ne faisait qu'ajouter à la tension vibrante. Les regards se tournaient d'un côté à l'autre, chacun se demandant si cette confrontation marquerait la fin. Ou le début d'un nouveau chapitre. Laurence, au bord d'un précipice émotionnel, se tenait prête à prendre la décision qui changerait sa vie. Allait-elle enfin briser les chaînes de son passé, ou un nouvel obstacle se dressait-il sur sa route? La réponse se profilait à l'horizon, mais le chemin pour y parvenir serait semé d'embûches. Une nouvelle vérité attendait d'éclore, alors que le vent continuait de souffler à l'extérieur, promettant changement et renouveau. Que se passerait-il lorsque Laurence ferait face à la réalité de ses choix? La suite se dessinait avec des zones d'ombre et de lumière, comme les ombres qui dansaient sur les murs du café. Le silence pesant qui suivit et l'interruption de l'employé du café fut à la fois un soulagement et une source de tension supplémentaire. Chacun retint son souffle, et l'atmosphère couperait alliant inquiétude et anticipation. Laurence, sentant la présence de Clara à ses côtés, respira profondément. Chaque fibre de son être la poussait à avancer, mais l'incertitude l'entourait telle une brume épaisse. Elle savait qu'elle devait prendre une décision, mais quoi qu'elle choisisse, cela transformerait sa vie à jamais. Max, de son côté, semblait affaibli par la détermination de Laurence. Le son de sa colère s'était tu, laissant place à une confusion palpable. Clara, toujours prête à rassurer, glissa un mot encourageant à l'oreille de sa meilleure amie, « Fais-le pour toi-même, Laurence. Tu as le droit d'être heureuse. » Ces simples mots résonnèrent comme une véritable déclaration de guerre contre ses vieilles peurs. Elle se détourna un instant de Max qui semblait perdre de son assurance pour observer la salle. Les visages étaient tournés vers elle, certains pleins d'empathie, d'autres affichant une curiosité malsaine. Mais peu importe, car ce qui importait était ce que Laurence voulait. Ce qu'elle désirait. D'un geste ferme, elle se redressa et fixa à nouveau Max dans les yeux. « Je n'ai pas peur de toi, Max. Je me bats pour ma vie, et tu ne peux plus la contrôler. » Sa voix était forte, vibrante d'une énergie nouvelle. Dans ces mots se trouvaient des mois d'hésitation, de souffrance, mais aussi le désir de vivre pleinement. Les murmures dans le café reprirent de plus belle, chacun s'interrogeant sur l'issue de cette confrontation. Elle employait, consciente de la montée de la tension, fit un pas de plus vers eux. « Si vous ne pouvez pas résoudre cela paisiblement, je vais devoir appeler quelqu'un, déclara-t-elle, son ton soudain plus autoritaire. Cela ne fit qu'exacerber l'inquiétude de Max, qui savait que son image était en jeu. « Je ne laisserai pas une bande d'inconnus décider de ma vie, hurla-t-il, sa colère renaissant de ses cendres. Laurence, saisie par un mélange de détermination et de compassion, ressentit un pic de tristesse pour son ancien partenaire. Elle comprenait sa douleur, mais cela ne justifiait en rien ses actes. « Je ne veux plus être cette personne qui subit, Max, » lâcha-t-elle avec une douceur inattendue. « Je ne suis pas là pour m'engager dans une lutte sans fin. » À ce moment précis, quelque chose changea en elle. Laurence réalisa que sa force ne résidait pas seulement dans son désir de rupture avec Max, mais dans l'appel de la liberté, celle d'embrasser une nouvelle vie. Les regards autour d'eux se firent de plus en plus vides, et Laurence avait l'impression qu'elle pouvait toucher leur soutien, comme une vague de chaleur. Elle se tourna une dernière fois vers Clara et Jean, puis vers Fatima. Chacune de leurs expressions lui apportait du réconfort. Tout à coup, elle se surprit à sourire, même dans cette tempête d'émotions. « Tu ne comprendras jamais la valeur de l'amour, Max, » affirma-t-elle avec une conviction renouvelée. « Mais je sais maintenant ce que c'est. » Un rire amer s'échappa des lèvres de Max, mêlé à une trace de crainte profondément ancrée. « Tu crois vraiment pouvoir t'en sortir comme ça? » « Oui, je le crois, » riposta Laurence, avec une sérénité qui déstabilisa davantage Max. Elle se détourna de lui, prête à ouvrir la porte de sa nouvelle vie. Le café, ce décor au parfum des inquiétudes, était le dernier vestige de son passé. À peine avait-elle fait un pas vers la sortie qu'une nouvelle voix brisa l'atmosphère. Une silhouette familière se tenait à l'entrée, visiblement troublée par ce qu'elle voyait.
Les yeux grands ouverts, Chloé, la sœur de Laurence, s'avança, l'impulsivité de son regard croisant celui de sa sœur. « Qu'est-ce qui se passe ici » demanda-t-elle, le ton mêlant de l'inquiétude et de la détermination. Laurence, figée dans son élan, se tourna vers Chloé, consciente que le dénouement de ce chapitre n'avait pas encore été écrit. Que se passerait-il alors que la famille entrait en scène? Quelles vérités enfouies allaient refaire surface dans ce dialogue inattendu? Laurence se tenait là, le cœur battant, confrontée à Chloé, sa sœur qui était apparue comme un éclair dans cette nuit déjà orageuse. Tout dans son corps disait qu'elle était là pour la soutenir, mais l'inquiétude dans ses yeux trahissait le chaos environnant. « Qu'est-ce qui se passe ici » répéta Chloé, avec une intensité qui incendia l'atmosphère. Max, ne se laissant pas intimider, se redressa et pointa son doigt vers Laurence. Elle essaie de fuir. De fuir la réalité, de fuir moi. La colère dans sa voix était palpable, mais quelque chose dans la posture de Laurence changea. Elle savait qu'elle ne reculerait pas, même si sa sœur se tenait là, témoin de tout. Non, Max. Je ne fuis pas la réalité. Je prends enfin ma vie en main, déclara-t-elle avec assurance, sa voix résonnant dans le silence qui avait envahi le café. Les murmures des clients se mêlaient à une tension presque palpable. Clara, consciente que cette situation pouvait tourner au drame, s'avança auprès de Chloé. Laurence a besoin de soutien. Elle se bat pour sa liberté, pour sa vie. Ce n'est pas un acte de fuite, mais d'affirmation. Chloé pivota pour regarder sa sœur, cherchant une confirmation dans ses yeux. Laurence hocha la tête lentement, puis avança d'un pas, osant faire face au visage de Max. « Je n'ai pas besoin de rester prisonnière de tes erreurs. Tu ne peux pas continuer à me faire vivre dans la peur. » Un frisson de défi émana de Laurence, et cela provoqua un recul chez Max. Il était habitué à contrôler, à dominer par la force, mais cette fois, ce fut à l'inverse. À cet instant, la dynamique changeait, elle avait le brasier de la détermination comme bouclier. « Tu as toujours été faible, Laurence, lui lança-t-il, la rage dans ses yeux. Tu crois pouvoir t'en sortir seule? Mais Laurence avait changé. Je ne suis pas seule. J'ai des amis, ma sœur. Et je suis forte pour moi-même. Ces mots atteignirent le cœur des témoignages échangés dans le café. Les visages des clients étaient marqués par l'empathie. Et ici, au milieu de ce tumulte, elle se sentit comme un phénix renaissant de ses cendres. Chloé, soudain, fit un pas en avant, sa voix plus douce mais empreinte de force. Max, elle mérite une chance de commencer à nouveau. Laisse-la vivre sa vie. Si tu continues comme ça, ce n'est pas seulement Laurence qui souffre, tu t'entraînes dans ta propre chute. Cette déclaration, frappante et sincère, sembla toucher une corde sensible chez Max. La colère débordante qui le fusillait se mêlait désormais d'une pincée de confusion. Était cela le prix de nier la douleur qu'il infligeait à ceux qui l'entouraient? Son image, enveloppée d'un voile des angoisses, commença à se fissurer. Fatima serra la main de Jean, leur regard conspirant. « Laurence, tu es prête à prendre la décision finale, n'est-ce pas » murmura-t-elle, avec une lueur de détermination dans les yeux. Laurence inspira profondément, sa voix se stabilisant alors qu'elle se tournait vers Max une dernière fois. « Ce n'est pas ta décision. Je reprends le contrôle de ma vie, et en faisant cela, je meurs à la peur que tu as créée. » Tranquillité et tension s'affrontèrent dans LR, mais une nouvelle lumière émergeait au sein de Laurence. Les ombres du passé se dissipaient, écartées par le puissant désir de vivre vraiment. Elle se tenait là, claire et forte, entourée de ceux qui elle aimait vraiment. Finalement, après un silence lourd comme une couverture de nuages, Max laissa échapper un rire sarcastique, mais ce n'était plus une peur, c'était une tristesse. « Tu penses vraiment que je vais te laisser partir si facilement » Jean, qui avait observé la tension croissante, fit un pas en avant. « Si tu continues sur cette voie, tu ne feras que te mettre davantage en danger, Max. C'est pour son bien que Laurence doit partir, pas pour alimenter ton obsession. » Le visage de Max se ferma alors que le poids de ses émotions culmine. Son image, jugée par tous, était sur le point de s'effondrer. Et alors que Laurence se tenait là, le cœur palpitant, elle savait que le chemin à suivre ne serait pas facile, mais elle était enfin prête à reconstruire sa vie. Chloé, dans un geste protecteur, prit la main de Laurence. « Vas-y, fais ce que tu dois faire. Laisse Max derrière. » Laurence, valorisée par cet élan des unités, tourna le dos à Max, prête à partir, prête à sauter dans l'inconnu. Ensemble,
elles avanceraient vers la lumière. Alors qu'ils quittaient le café, un souffle de liberté se leva dans leur sillage. Et, enfin, dans le air, porta l'espoir d'un avenir qu'elles rencontraient, main dans la main. Un nouveau chapitre s'ouvrait pour Laurence, Fatima, Jean et Chloé. Le voyage serait encore long, mais l'amour et la solidarité leur permettraient de surmonter tous les obstacles, ensemble. N'attendez pas une seconde de plus pour agir. Vous devez vous abonner maintenant à notre chaîne pour suivre les prochaines histoires émotionnantes que nous vous réservons. Laissez un énorme like pour alimenter l'algorithme et permettre à plus de gens de vivre cette aventure. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion incroyable. Et n'oubliez pas de commenter votre ressenti et vos théories sur cette fin. Votre soutien compte plus que jamais.